Bonjour tout le monde. Cette vidéo fait suite à la vidéo que j'ai faite la semaine dernière qui concernait les élections présidentielles au Cameroun. Et bien évidemment, nous savons tous que les élections arrivent très vite en 2025. Et aujourd'hui, nous aimons bien que les choses se passent normalement. Et pour cela, j'avais décidé de faire une première vidéo sur ce sujet qui était dédié à Éto Fils, président de la République. D'ailleurs, j'ai vu pas mal de commentaires, des gens qui m'ont fourni des arguments très pertinents qui m'ont amené à cette vidéo. Et d'autres qui ont, comme vous savez, tenu des propos inappropriés. Certaines ont même mis des insultes en commentaire. Bon, en tant que producteur de contenu, on sait quand même qu'il y a des moments où les gens peuvent tenir ce genre de propos. Donc, il n'y a rien de nouveau. Mais par contre, aujourd'hui, j'ai décidé de faire cette vidéo aujourd'hui pour essayer donc de mettre en lumière certains propos qui ont été tenus dans cette vidéo-là. Donc, on va faire en trois parties. Une première partie sera en forme de FAQ. Donc là, j'aurai des réponses à fournir par rapport aux questions qui m'ont été posées. Et la deuxième partie sera donc dédiée à l'élection elle-même. Donc, je vais essayer de parler un peu des élections et de ma pensée propre. Et à la fin, il y aura donc un récap de tout ce que j'ai eu à tenir comme propos. Et puis, on va clôturer comme d'habitude en essayant d'être le moins pertinent possible. Mais bon, comme vous savez tous, pour ceux qui ne sont pas encore sur la chaîne, comme les élections arrivent très prochainement, nous allons essayer du mieux qu'on peut d'avoir pas mal de vidéos sur ce sujet. Donc, pour tous ceux-là qui me suivent, sachez déjà que dans les mois à venir, je vais quand même faire pas mal de vidéos concernant les sujets d'élection et surtout des sujets brûlants concernant ce sujet-là. On aura sur la toile peut-être des propos inappropriés, que ce soit des candidats aux élections ou d'autres influenceurs qu'on va essayer d'en débattre ici. Donc, restez bien connectés et bienvenue sur ma chaîne. Avant de commencer, je tenais donc d'abord à dire à tous nos frères qui regardent cette vidéo que les élections arrivent très prochainement et pour cela, nous devons prendre notre destin en main. Nous avons toujours cru que les choses peuvent se faire d'elles-mêmes, mais je pense qu'il est grand temps parce que, comme on le sait tous, au Cameroun, on a besoin d'un changement et c'est le bon moment pour nous de pouvoir prendre ce destin en main. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de s'inscrire aux listes électorales, c'est encore le moment pour pouvoir le faire. Même pour nous qui sommes à la diaspora, il faut simplement se diriger vers les ambassades. Aussi, les sites des ambassades, il y a des listes qui nous montrent la démarche à suivre ainsi que les lieux en fonction des régions où les gens peuvent aller s'inscrire. Et quand on parle d'inscription, il ne va pas falloir qu'on s'arrête qu'au niveau de l'inscription. Il va falloir aussi que, après ça, nous soyons massivement prêts à aller voter. Donc, tous ceux qui s'inscrivent, il faut du moins qu'ils se présentent aussi dans les urnes pour pouvoir prendre leur destin en main. Donc, pour cela, nous allons commencer la vidéo. Donc, la vidéo va d'abord commencer par les propos que j'ai tenus par rapport à ma dernière vidéo dont je parlais d'Éto. Et d'ailleurs, dans cette vidéo, j'avais bien précisé le fait que j'ai vu sur les réseaux pas mal d'influenceurs qui allaient dans le sens où Éto devrait présenter sa candidature aux élections présidentielles. J'avais donc essayé d'étayer certains propos et à la fin, j'avais donné un point de vue personnel. Donc, certaines personnes m'ont fait la remarque sur certains points et j'ai décidé donc de refaire cette vidéo aujourd'hui pour qu'on essaye tous ensemble de pouvoir mettre un peu de la lumière sur ce sujet-là. Et pour commencer, j'ai un certain nombre de questions qui ont attiré mon attention que je vais essayer de donner
mes propos, bon, comme on dit souvent, mon point de vue à ce sujet. Donc, la première question est quelqu'un m'a fait la remarque sur le fait que Eto'o ne fait partie d'aucun parti politique. Et je voulais donc rassurer cette personne en lui disant que c'est vrai qu'au Cameroun, on peut se présenter sans faire partie d'un parti politique. Mais il y a un certain nombre de règles à suivre. C'est assez long, mais c'est faisable. Et dans ces règles-là, il y a des signatures qu'il faut acquitter des différents représentants des régions. Donc, je crois que c'est 300 quelque chose de signatures, si je dis pas de bêtises. Et il faut d'abord les avoir si tu veux te présenter sans être dans un parti politique. Mais par contre, les élections sont encore loin. Donc, la question de parti politique, s'il veut vraiment se présenter, il a encore tout le temps et le loisir de pouvoir choisir quel parti politique il aimerait représenter. Donc, pour cela, on ne peut pas prendre ça comme un vrai argument parce que il y a encore beaucoup de temps. Même les listes ne sont pas encore sorties. Les gens ne se sont pas encore présentés aux listes électorales. Bien que nous savons qu'il y a déjà certaines têtes qu'on est sûr de les avoir. Et par contre, peut-être il y aura encore des nouvelles personnes et Eto'o peut en faire partie de ces nouvelles personnes ou personnalités qui peuvent se présenter à cette élection-là. Donc, la deuxième personne m'a parlé des déboires juridiques d'Eto'o qui fait que Eto'o ne pourrait pas se présenter aux élections. Et j'aimerais d'abord vous dire que déjà pour se présenter aux élections présidentielles, aux élections de la présidence de la Fédération camerounaise de football, il faudrait déjà remplir un certain nombre de conditions. Et dans ces conditions, il y a tout un test qui parle donc des problèmes juridiques. Et dans ce test-là, nous pensons que tout ça, ça a lien en même temps aux conditions d'éligibilité pour être président de la République. Et je vais donc vous lire les différents articles que je trouve qui sont très intéressants et qui pourront nous étayer sur le point de la présidence. Donc nous avons être citoyen camerounais jouissant de ses droits civiques. Après, être âgé de 21 ans d'au moins et de 115 ans de plus. N'avoir jamais été condamné à une peine définitive privative de liberté sans sursis supérieur à 3 mois. N'avoir pas été condamné à une peine définitive privative de liberté assortie de sursis simple ou avec probation supérieure à 6 mois. Ne pas avoir été condamné à une peine de prison de 5 ans avant la date de cette précédente élection. Donc, vous voyez déjà que ces tests font déjà référence à un certain nombre de points juridiques qui déjà étayent notre sujet de déboire juridique d'Eto'o. Donc, s'il a eu des problèmes juridiques auparavant en Espagne, ça veut donc tout simplement dire que soit ce problème n'est pas pris en compte au niveau du Cameroun, soit par rapport à la durée de la peine. Donc, on peut dire que la durée de la peine était insignifiante pour être prise en compte pour être déjà présent à la FECAFOOT. Et pour cela, ça veut donc dire que comme vous connaissez la loi, c'est un outil que l'homme utilise à sa guise. Donc, si déjà pour la présidence, avec ses déboires, il n'y a eu aucun souci, je pense très bien que de la même façon que les choses sont passées tranquillement, les choses peuvent se faire pour la présidence parce qu'il peut utiliser déjà ça au niveau de la justice. Si jamais on l'attaque en justice concernant ce problème, pourrait déjà l'utiliser en disant que si jamais il n'était pas éligible à cette élection, si il ne devait pas être déjà éligible aux prochaines élections. Et je crois que nous pouvons tous se dire que la loi pourrait bien lui donner raison. Et de l'autre côté, les gens m'ont parlé de la double nationalité.
Et pour cela, j'ai parlé du fait d'être de nationalité camerounaise. Donc, ça veut dire que déjà, si il est d'origine camerounaise et qu'il a une nationalité camerounaise, je pense déjà que ça étaye aussi ce problème. Bien vrai que certains d'entre vous me diront, non, 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 la FECAFOOT et la présidente de la République, c'est pas la même chose. Et je suis bien d'accord avec vous. Mais le problème, c'est que les conditions pour être présent de la République et les conditions pour être présent de la FECAFOOT sont à peu près similaires. Donc, je joue sur ces deux tableaux pour dire que, en termes de pouvoir juridique, je pense qu'il y a de quoi faire. Et là, je vais attaquer la deuxième partie de la vidéo, qui est donc les élections elles-mêmes. Pour ces élections, nous savons que depuis plusieurs années, il y a quand même eu pas mal de soucis lors des élections présidentielles au Cameroun. Et vous conviendrez avec moi que même lors des dernières élections, il y a eu beaucoup de controverses, que ce soit au niveau des résultats électoraux, que ce soit même dans l'organisation des élections elles-mêmes. Donc, aujourd'hui, tout ce que nous pouvons faire, c'est de tout faire à ce que ce genre de situation ne se reproduise plus. Et pour cela, je pense, comme au début, je vous ai parlé de vous inscrire, ça passe déjà par les inscriptions massives aux listes électorales et après la présence massive aussi dans les différents bureaux de vote afin de jouir de nos droits civiques. Alors, pour cela, nous savons qu'il y a quelques candidats qui se précisent déjà, c'est-à-dire, par exemple, Maurice Kamto, Cabral Libille et Paul Biya déjà et bien d'autres que je pense que vous connaissez mieux que moi qui pourront se présenter. Mais pour cela, aujourd'hui, nous allons nous poser la question à savoir qu'est-ce qu'il nous faut réellement. Et pour ça, ça revient donc à une question qui m'a été posée aussi dans les commentaires, donc j'ai voulu élucider ça dans cette partie. Pourquoi je parle de ça? Parce que j'ai vu que quelqu'un est venu m'écrire que le pouvoir doit revenir au Bamileke. Et là, ça m'a fait un choc. Parce qu'aujourd'hui, si nous nous retrouvons là où nous sommes, c'est par rapport à tout ce problème qui nous connaissons tous qu'au Cameroun, il y a une forme de tribalisme qui s'est installée, qui fait que les Camerounais ne se retrouvent même plus dans leur propre pays. Et moi, je n'aime pas parler des histoires de Bamileke, de Bassa ou d'autres tribus. De mon point de vue, nous devons déjà dépasser ça. S'il faut, il faudrait qu'on ait une chance de faire bouger les choses. Il faudrait déjà que nous-mêmes, nous changeons de mentalité. Qu'on sorte de notre tête cette mentalité de dire le pouvoir ne peut qu'appartenir à tel ou bien nous sommes de telle tribu, on n'a pas droit à prendre le pouvoir ou tel autre parti ne devrait pas prendre le pouvoir, tel autre parti est trop ceci, cela. Bon, je ne sais pas trop, vous savez bien que moi, qu'il y a eu pas mal de soucis à ce sujet-là. Et aujourd'hui, nous devons faire des efforts pour faire taire tout ce genre de propos. Donc, ce que j'aimerais dire ici, c'est quoi? C'est que nous sommes tous des Camerounais. Le Cameroun, c'est le nord, c'est le sud, c'est l'ouest, c'est l'est et c'est le nord-ouest, le sud-ouest. Tous les 10 provinces du Cameroun font partie du Cameroun. Et nous devons comprendre que celui qui doit se présenter aux élections, on ne va pas lui voir comme celui qui vient de telle tribu. On doit lui voir par rapport à l'enfant du pays et le programme politique qu'il nous présente. Quels sont ses projets pour le Cameroun? C'est ça qui devrait normalement nous intéresser. On ne devrait plus s'attarder sur le fait que c'est le Bamileke, c'est le Bassa, c'est le Yaoundé, tout ça. Non, non, non. Pour moi, aujourd'hui, je pense qu'on doit être assez intelligent pour dépasser ça. Et à la fin, j'aimerais donc vous dire que, comme j'avais dit la dernière fois concernant Eto'o, j'ai bien précisé que de mon point de vue, Eto'o devrait se concentrer sur le football parce que je crois qu'il a encore beaucoup de choses à donner au football camerounais. Lui-même, il a bien dit qu'il faut développer le football au Cameroun. Je pense qu'on n'est qu'au début.
on a besoin d'un développement dans tous les sens. Et qui d'autre que lui, qui nous sentons déjà à peu près depuis qu'il a pris le pouvoir, il y a eu quand même certaines améliorations dans pas mal de domaines dans notre football. Donc, je crois qu'aujourd'hui, il est assez légitime qu'on croit que lui, il peut être l'homme de la situation. Donc, je pense que la solution serait de lui laisser le temps pour se focaliser et que lui-même se laisse le temps de se focaliser sur le football et de faire tout son possible pour pouvoir le développer. Donc, je pense que vous avez compris tous mes arguments et j'attends encore dans les commentaires vos arguments. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, les arguments doivent être constructifs. Si il faut qu'on construise notre pays, il faudrait qu'on ait aussi généralement des débats très constructifs. Et là, je reviens à vous dire que si dans les commentaires, les gens apportent aussi des solutions et des arguments très convaincants, j'aurais encore peut-être besoin de ces arguments pour pouvoir nous étayer sur certains points. On aura peut-être une autre vidéo dédiée à ce sujet. Donc, je vous remercie beaucoup pour tous ceux qui auront l'occasion de regarder la vidéo. Mais avant de partir, n'oubliez surtout pas qu'il va falloir que vous vous abonnez car nous sommes sur une nouvelle chaîne et nous avons besoin de vous. Comme je vous ai dit, on met le cap sur les 1000 abonnés. On a besoin de vous pour y arriver. Donc, vous abonner nous permettrait de pouvoir agrandir notre communauté et nous donnera assez de courage pour qu'on puisse suivre ensemble le déroulé des élections, des prochaines élections au Cameroun. Et n'oubliez surtout pas aussi de partager la vidéo pour pouvoir agrandir notre communauté, de liker pour le référencement de la vidéo et ainsi d'activer la petite cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Et pour ce, je vous dis de rester en santé car vous savez que c'est très important, la santé. Et à bientôt. Ciao.